Tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que tu t'attaches autant à quelqu'un alors que cette personne te fait souffrir presque tous les jours? Pourquoi tu continues à penser à elle, à attendre un message, à espérer un changement, alors qu'au fond de toi, tu sais déjà que cette relation te détruit? Le plus étrange, c'est que lorsque quelqu'un te traite avec respect, avec douceur, avec stabilité, tu ressens parfois beaucoup moins d'intensité, comme si ton cœur préférait courir après ce qui lui fait du mal. Et si je te disais que ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas parce que tu es faible, et ce n'est certainement pas parce que tu aimes souffrir. En réalité, ton cerveau est peut-être en train de reproduire un mécanisme que tu n'as jamais choisi. Un mécanisme qui s'est construit bien avant cette relation, bien avant cette personne. Et tant que tu ne le comprends pas, tu risques de revivre la même histoire encore et encore, avec des visages différents, mais une souffrance identique. Parce que le véritable problème, ce n'est peut-être pas les personnes que tu rencontres. Le véritable problème, c'est ce que ton esprit confond avec l'amour. Et lorsque tu comprendras cette différence, tu ne regarderas plus jamais certaines relations de la même manière. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation est celle qui libère le plus. Elle explique pourquoi certaines personnes passent des années à poursuivre quelqu'un qui les détruit, alors qu'elles sont incapables de voir celui ou celle qui les aimerait vraiment. Et cette vérité peut complètement changer ta vie. La plupart des gens pensent qu'ils choisissent leur relation. En réalité, très souvent, ce sont leurs blessures qui choisissent à leur place. C'est une idée difficile à accepter, parce que nous aimons croire que nous sommes totalement libres de nos choix, que nous tombons amoureux parce que quelqu'un est extraordinaire, que nous restons parce que nous aimons profondément. Mais la psychologie nous montre une réalité bien plus complexe. Notre cerveau ne cherche pas toujours ce qui nous rend heureux. Il cherche surtout ce qui lui est familier, même lorsque ce familier nous fait souffrir. Imagine un enfant qui grandit dans un environnement où l'amour est imprévisible. Un jour, il reçoit de l'affection. Le lendemain, il est ignoré, puis critiqué, puis rassuré, puis rejeté de nouveau. Cet enfant apprend inconsciemment une chose. L'amour est instable. Il faut le mériter. Il faut se battre pour le garder. Il faut souffrir pour être aimé. Des années plus tard, cet enfant est devenu adulte. Il rencontre quelqu'un. Cette personne souffle le chaud et le froid. Elle disparaît, puis revient. Elle donne beaucoup, puis plus rien. Elle promet, puis déçoit. Et contre toute logique, l'attachement devient encore plus fort. Pourquoi? Parce que le cerveau reconnaît ce schéma. Il ne se dit pas « c'est une relation toxique ». Il se dit « je connais cette sensation ». Et ce qui est connu paraît souvent plus rassurant que l'inconnu. Même lorsque ce connu nous détruit. C'est pour cela que certaines personnes quittent une relation saine, parce qu'elles s'y sentent presque perdues. Tout est calme, tout est stable. Il n'y a pas de drame, pas de jeu, pas de montagnes russes émotionnelles. Et elles finissent par dire une phrase étonnante « Je ne ressens plus rien », alors qu'en réalité, elles ressentent enfin la paix. Mais leur cerveau, habitué au chaos, interprète cette paix comme un manque, comme si l'absence de souffrance signifiait l'absence d'amour. Et c'est là que le piège commence. Tu connais sûrement quelqu'un qui dit « Je tombe toujours sur le même type de personne ». Ou peut-être est-ce toi. Au début, tout semble différent. Le prénom change,
Le visage change, l'histoire change. Mais quelques mois plus tard, la douleur revient, toujours la même, comme si la vie répétait le même scénario. En réalité, ce n'est pas la vie qui recommence. C'est un mécanisme intérieur qui n'a jamais été compris. Et tant qu'il reste inconscient, il continue de choisir à ta place. Le plus troublant, c'est que plus une personne devient difficile à obtenir, plus ton cerveau peut lui attribuer de valeur. Tu commences à croire que si tu souffres autant, c'est forcément parce que tu aimes énormément. Mais ce n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est simplement ton cerveau qui confond l'intensité avec l'importance. Et cette confusion brise des milliers de vies. Mais attends, ce n'est pas encore le mécanisme le plus puissant. Parce qu'il existe une raison encore plus profonde qui explique pourquoi tu t'accroches à quelqu'un qui te fait souffrir. Une raison dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Et lorsque tu la découvriras, tu comprendras pourquoi certaines personnes restent prisonnières d'une relation pendant des années, alors qu'elles savent déjà qu'elle leur fait du mal. Voici le paradoxe que peu de personnes connaissent. Tu ne deviens pas seulement attaché à une personne. Tu peux devenir attaché à ce qu'elle te fait ressentir. Et parfois, ce qu'elle te fait ressentir n'est pas de l'amour, c'est de l'incertitude. Or, l'incertitude a un effet étonnant sur notre cerveau. Lorsqu'une personne est toujours présente, toujours attentionnée, toujours cohérente, notre cerveau finit par considérer cet amour comme acquis. Mais lorsqu'une personne alterne entre présence et absence, entre chaleur et froideur, entre rapprochement et rejet, quelque chose change. Ton cerveau entre dans un état d'alerte. Il cherche constamment à comprendre. Pourquoi aujourd'hui elle est distante? Pourquoi il ne répond plus à mes messages? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment retrouver la personne du début? Et sans t'en rendre compte, tu ne penses plus à cette personne parce qu'elle te rend heureux. Tu penses à elle parce que ton cerveau cherche une réponse. Imagine que tu reçoives un compliment chaque matin. Au bout d'un moment, tu t'y habitueras. Maintenant, imagine que ce compliment n'arrive qu'une fois toutes les 2 semaines. Tu commenceras à l'attendre, à l'espérer, à l'analyser, à te demander pourquoi aujourd'hui et pas hier. C'est exactement ce qui se produit dans certaines relations. Les moments de tendresse deviennent rares. Alors, ton cerveau leur attribue une valeur immense. Tu oublies les semaines de souffrance. Parce que tu restes accroché aux quelques instants où tout semblait parfait. Et c'est là que naît ce que beaucoup appellent, à tort, un amour impossible à oublier. En réalité, tu n'es pas toujours amoureux de la personne. Tu es parfois devenu dépendant des rares moments où elle te donnait ce dont tu avais besoin. Quelques mots, un regard, une attention, un message, une promesse. Et lorsque ces moments disparaissent, tu ressens un vide immense. Pas parce que l'amour est plus fort, mais parce que ton cerveau réclame à nouveau cette récompense imprévisible. C'est le même mécanisme qui explique pourquoi certaines personnes vérifient leur téléphone des dizaines de fois par jour. Pourquoi elles regardent si quelqu'un est connecté? Pourquoi elles relisent d'anciens messages? Pourquoi elles imaginent des conversations qui n'auront jamais lieu? Pourquoi elles espèrent encore un retour après des mois de silence? Ce n'est pas uniquement une histoire de sentiments, c'est aussi une histoire d'habitude. Ton cerveau cherche à retrouver ce qu'il a perdu, même si ce qu'il a perdu lui faisait déjà énormément de mal. Et c'est précisément là que beaucoup confondent l'intensité avec l'amour. Ils pensent, si je souffre autant, c'est que j'aime profondément.
Mais laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un te fait pleurer plus souvent qu'il ne te fait sourire, est-ce vraiment de l'amour? Si tu vis davantage dans l'attente que dans la sérénité, est-ce vraiment de l'amour? Si tu passes ton temps à essayer de mériter l'attention de quelqu'un, es-tu en train d'aimer ou simplement de courir après une validation qui ne vient jamais? Ces questions dérangent parce qu'elles nous obligent à regarder la relation telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Le plus douloureux, c'est que beaucoup restent attachés, non pas à la réalité, mais au souvenir de la personne rencontrée au début. Ils continuent d'espérer le retour de cette version idéale. Ils se disent « elle va redevenir comme avant ». Ils traversent simplement une période difficile. Je dois être patient. Alors que parfois, cette version n'existait que pour créer l'attachement, et non pour durer. Mais il existe une question encore plus troublante. Pourquoi certaines personnes quittent-elles une relation saine pour retourner vers quelqu'un qui les fait souffrir? Cette réponse est peut-être la plus dérangeante de toute cette vidéo. Car elle ne parle plus seulement d'amour. Elle parle de l'image que tu as de toi-même. Voici une vérité qui peut bouleverser toute ta façon de voir les relations. Tu n'acceptes pas seulement l'amour que tu désires. Tu acceptes aussi l'amour que tu crois mériter. Et cette croyance est souvent invisible. Elle ne vient pas de cette relation. Elle vient de beaucoup plus loin. Si, pendant des années, tu as dû te battre pour être remarqué, si tu as grandi avec l'impression de ne jamais être assez intelligent, assez intéressant, assez beau, assez important, alors une partie de toi finit par intégrer une idée dangereuse. Pour être aimé, je dois faire plus. Je dois donner davantage. Je dois être patient. Je dois comprendre. Je dois pardonner. Je dois attendre. Je dois prouver ma valeur. Et sans t'en rendre compte, tu transformes l'amour en mission. C'est pour cela que certaines personnes donnent tout à quelqu'un qui leur donne si peu. Elles pensent qu'en aimant davantage, en étant plus présente, plus patiente, plus disponible, elles finiront par être choisies. Mais l'amour ne fonctionne pas comme une récompense. Tu ne peux pas acheter l'amour avec des sacrifices. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de t'aimer en souffrant davantage. Et pourtant, des milliers de personnes passent des années à essayer. Tu connais peut-être cette phrase « Je sais qu'il me fait du mal, mais je n'arrive pas à partir. » Ou encore « Je sais qu'elle ne m'aime pas comme je l'aime, mais je continue d'espérer. » Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne te bats plus seulement pour cette personne. Tu te bats pour une validation. Tu veux qu'un jour, elle te regarde enfin comme tu rêvais qu'on te regarde. Tu veux qu'elle te choisisse, qu'elle te reconnaisse, qu'elle te dise enfin « tu étais suffisant ». Mais écoute bien ceci. Si tu attends qu'une autre personne guérisse la blessure qui t'empêche de te sentir assez, tu lui donnes un pouvoir immense sur ta vie. Un pouvoir qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Le plus triste, c'est que les personnes qui manquent même le plus d'amour pour elles-mêmes sont souvent celles qui donnent le plus aux autres. Elles deviennent extraordinaires, toujours disponibles, toujours compréhensives, toujours prêtes à aider, toujours prêtes à pardonner. Elles pensent que si elles donnent suffisamment, elles finiront par recevoir la même chose. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Souvent, elles attirent des personnes qui prennent, parce qu'elles ne mettent jamais de limites. Et c'est là qu'apparaît un piège terrible.
Plus tu investis du temps, plus tu investis de l'énergie, plus tu investis de l'amour, plus il devient difficile de partir. Tu te dis « j'ai déjà tellement donné, je ne peux pas abandonner maintenant. Tout ça n'aura servi à rien. » Alors tu continues. Pas parce que tu es heureux, mais parce que tu espères récupérer tout ce que tu as investi. Et cette illusion peut durer des années. Puis, un matin, tu te regardes dans un miroir et tu ne te reconnais plus. Tu réalises que tu t'es adapté à quelqu'un, au point de t'abandonner toi-même. Tu as arrêté de dire ce que tu pensais. Tu as arrêté de faire ce que tu aimais. Tu marches sur des œufs. Tu réfléchis avant chaque message. Tu as peur de déplaire. Tu as peur qu'ils partent. Tu as peur qu'elle s'éloigne. Et tu appelles cela de l'amour. Alors que ce n'est peut-être que de la peur. La peur de perdre quelqu'un parce que tu as oublié que la première personne que tu ne dois jamais perdre, c'est toi. Mais ce n'est toujours pas la raison la plus profonde. Car il existe une question que très peu de personnes osent se poser. Pourquoi certaines personnes te semblent-elles immédiatement attirantes, alors que d'autres, pourtant bienveillantes, ne provoquent presque rien en toi? La réponse se trouve dans un mécanisme psychologique fascinant. Un mécanisme qui influence tes choix amoureux sans que tu en aies conscience. Pourquoi certaines personnes te semblent-elles irrésistibles, alors que d'autres, qui te respectent vraiment, ne provoquent presque rien en toi? La réponse est simple. Ton cerveau ne choisit pas toujours ce qui est le meilleur pour toi. Il choisit souvent ce qu'il connaît déjà. Si tu as grandi en associant l'amour à l'incertitude, tu risques de trouver la stabilité ennuyeuse. Si tu as appris qu'il fallait souffrir pour être aimé, une relation paisible pourra te sembler sans passion. Ce n'est pas ton cœur qui te trompe. C'est ton cerveau qui confond le familier avec le normal. Et tant que tu ne prends pas conscience de ce mécanisme, tu risques de reproduire les mêmes histoires avec des personnes différentes. Mais alors, comment sortir enfin de ce cercle vicieux? La réponse tient en une décision que peu de personnes osent prendre. Le véritable changement ne commence pas lorsque l'autre change. Il commence lorsque tu décides que ta paix vaut plus que ton besoin d'être choisi. À partir de ce moment-là, tu arrêtes de courir après ceux qui te donnent des miettes. Tu n'essaies plus de convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu comprends qu'un amour sain ne te fait pas douter de ta valeur chaque jour. Il te fait grandir, il t'apaise, il te respecte. Et surtout, tu réalises une chose essentielle. Les bonnes personnes ne te demanderont jamais de te perdre pour les garder. Si tu t'attaches aujourd'hui à quelqu'un qui te fait souffrir, ne te juge pas. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas trop gentil. Tu n'es pas condamné à revivre la même histoire. Tu as simplement appris une manière d'aimer qui ne te protège pas. Et ce qui a été appris peut aussi être désappris. Le jour où tu comprendras que ce n'est pas de l'amour de souffrir en permanence pour quelqu'un, tu commenceras à faire des choix différents. Tu ne chercheras plus les personnes qui te donnent des émotions fortes. Tu chercheras celles qui te donnent de la paix. Parce qu'au fond, le véritable amour ne te détruit pas pour te prouver qu'il existe. Il te permet d'être pleinement toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Je mérite un amour qui m'apaise. Je lirai chacun de vos commentaires. Et si tu veux comprendre les mécanismes psychologiques qui influencent tes relations et reprendre le contrôle de ta vie, pense à t'abonner à l'Attitude Gagnante. À très bientôt.